Suho dit que l'homme en armure qui l'a attaqué est clairement son ennemi. Il fait un saut ultra rapide vers le haut du donjon et fonce ensuite vers le chasseur. Il lui donne un coup de pied puissant au visage. Trouvant cela incroyable, le chasseur ajoute qu'un chasseur faible ose se battre contre la guilde des charognards. Il aurait dû écouter calmement ce que disent pour les plus forts que lui. Suho pense qu'il a essayé de l'assommer, mais il l'a encore contré. Ils sont vraiment solides. La méthode de combat de l'autorité du souverain qu'il a apprise, est-ce qu'il peut l'utiliser sur ces gens se demande-t-il. Alors qu'il se demande s'il doit le tuer, Liu arrive et décapite l'adversaire de Suho avec une efficacité terrifiante. Suho le remercie pour son aide. Liu ajoute qu'il a vu l'habileté dont il a fait preuve en évitant le coup de Randolph. Mais cette hésitation, à l'instant, a-t-il peur de tuer? Il n'y a pas que les monstres qui représentent un danger pour les chasseurs. Il doit aussi être prêt à se défendre contre des chasseurs dangereux, tels que les lézards ou les inscrits illégaux. Suho reste pensif. Est-il prêt? Il pensait qu'il était parfaitement prêt à risquer sa vie et à se battre. Est-ce qu'on est en train de lui dire que ce n'est pas suffisant? Jusqu'à présent, il n'avait jamais ressenti le besoin de tuer. Si je comprends bien, tuer des démons ne lui pose aucun problème. Même en combattant la guilde des hyènes, la différence de compétences était telle qu'il avait pu se battre de toutes ses forces. Mais combien de temps cette situation acceptable va-t-elle perdurer? Une situation où l'on meurt si l'on ne tue pas, une situation où l'on ne peut se défendre qu'en tuant l'autre, un monde où des cataclysmes se sont produits et continueront de se produire. Il manquait quelque chose parce qu'il ne pensait qu'à passer au niveau supérieur. Il doit abandonner les sentiments qu'il éprouvait avant le cataclysme. Alors seulement, il pourra engager la bataille contre l'invasion.